Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour une nouvelle guidance générale. Donc j'espère que vous démarrez bien cette semaine, que vous n'êtes pas dans les bouchons. Et puis si vous y êtes, eh ben, prenez votre mal en patience. Alors j'espère que vous ne me regardez pas dans les bouchons, hein, parce que c'est pas prudent sinon. Voilà, enfin c'est pas prudent de me regarder sur la route en tout cas, si c'est le cas. Voilà, sinon je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne, cette communauté, notre communauté, puisque c'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc voilà. Et puis je vais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, allez c'est parti, on va demander au guide si je peux faire cette guidance générale en toute sécurité pour vous. C'est parti, je vais tenir mes baguettes comme il faut. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité pour les gens qui regardent cette vidéo? Oui, c'est un oui. Allez, on y va. Donc c'est parti. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. Vous adaptez selon votre situation, si vous êtes en couple homme-femme, etc. Et puis moi je dis il par convenance, c'est plus simple pour moi, hein. Donc à vous d'adapter selon selon le cas de votre situation, toujours pareil. Allez c'est parti, que se passe-t-il dans la tête de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Que se passe-t-il dans sa tête aujourd'hui par rapport à vous qui regardez cette vidéo? Bien sûr, mes guidances sont intemporelles, donc peu importe que vous tombez dessus dans 6 mois, 1 an ou même 2 jours, pas de souci avec ça. Ça démarre normalement les guidances quand on tombe dessus. Et si vous tombez dessus, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, ce qui reste quand même plus rare. Donc voilà. Allez, c'est parti. On nous dit qu'il va y avoir une communication, on nous dit qu'il va y avoir une conversation, quelque chose qui pèse lourd sur les épaules de votre autre, quelque chose sur laquelle il se voilait la face en fait depuis un petit moment, et il va vous en parler, il va écouter son intuition, il va vous en parler. On vous dit qu'avec ce 8 de bâton, ça va faire bouger les choses. On vous dit qu'il y a des choses qui vont changer suite à ça, et on vous parle d'un engagement. Ok, donc cette conversation qui pèse lourd sur ses épaules, hein, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de nœuds au cerveau et qui se voilait la face jusqu'à présent, mais du coup il va écouter ses intuitions, et donc et j'ai des frissons et c'est parti. Merci les guides. Oh, allez, on nous parle soit d'amour, soit d'un choix à faire. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va prendre la décision de vous dire ce qui lui pèse sur les épaules depuis un petit moment. Et oui, c'est ça, hein. Donc il va se placer en roi d'épée, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le cérébral. Et puis on a quelqu'un aussi qui va se faire autorité, qui va remettre de l'ordre en fait un peu dans tout ça, puisqu'il se voilait la face, il se faisait des nœuds au cerveau. Et il va remettre de l'ordre pour repartir d'un bon pied avec ce 4 de bâton, hein, pour repartir sur quelque chose de solide. On lui dit aussi, et donc on vous dit à vous que c'est quelqu'un qui, il n'y a que lui qui peut sortir de cette impasse, de cette situation en fait. Avec ce 5 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à un engagement avec vous, qui regrette ce qu'il a fait aussi par le passé. On vous parle d'une bonne nouvelle qui arrive suite à ce choix ou de l'amour, ce choix de discussion. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. On vous dit aussi que du coup votre autre va prendre une énergie plutôt féminine pour s'écouter, mais il va être dans le cérébral, hein, donc c'est toujours pareil, il va être très connecté à son cerveau, hein, malheureusement, au lieu d'écouter son intuition. Alors il va écouter son intuition pour avoir quelque chose de solide, mais il retombe vite dans le cérébral en fait, hein. C'est quelqu'un qui se fait pas confiance, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on nous donne là? La reine de Pentacle. On nous donne la reine de Pentacle, ça veut dire qu'il a envie d'être quand même sécurisant, il a envie aussi de vous offrir quelque chose, et il va se mettre en action, hein, avec le magicien. Ce 4 de coupe nous annonce quand même quelqu'un qui réfléchit encore, qui est replié sur lui, qui s'ennuie aussi dans sa vie. Avec ce 3 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir du plaisir partagé, hein, c'est la bonne nouvelle suite à cette discussion, suite à un choix qui sera pris derrière cette discussion. C'est une bonne nouvelle qui arrive, puisqu'il y a quelque chose à partager avec cette personne. Et avec ce 8 de Pentacle, on vous dit qu'il va y avoir un peu de travail, que votre autre travaille sur lui, hein. Il essaye de lâcher prise par rapport au mental, d'accord. Avec ce 10 de Pentacle, on vous dit que c'est la fin de...
Alors, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la fin, avec ce 4 de coupe juste derrière, du repli. C'est la fin de l'ennui. C'est la fin, donc votre hôte va passer à l'action. Il va être acteur de ce qui va se passer. Donc, voilà, c'est ça. Il va être acteur de ce qui va se passer. On parle d'engagement. Il regrette qu'il n'y ait pas eu engagement avec vous. Il regrette ce qui s'est passé, mais on regrette toujours le négatif, on ne regrette pas le positif. Donc il regrette tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait mal, et donc il va rentrer en action, et on vous dit que c'est la fin du repli, de l'ennui, de la réflexion. Ça va prendre fin de son côté. D'accord? Donc il va arrêter de réfléchir, il va suivre ses intuitions. On vous dit avec l'impératrice que c'est quelqu'un qui va arriver sûr de lui, épanoui, sûr de lui. D'accord? Et que en fait cette décision aussi va apporter à votre autre un épanouissement. Pardon, oh là là, je bug. Un épanouissement. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit là? Avec ce 9 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir de la joie, de la satisfaction. Et oui, quand il va lâcher prise, regardez, il y a un nouveau départ. Quand il va lâcher prise avec son cérébral, qu'il va écouter ses intuitions, il regrette l'engagement, mais suite à cette conversation, il y a une décision qui est prise. Il regrette l'engagement, ne pas avoir pris d'engagement, attention. Hein. Il regrette de ne pas avoir pris d'engagement avec vous. Voilà, bah donc, oui. Là, on dit rattrape-toi vite. Que je me rattrape vite. Il regrette l'engagement qu'il n'a pas pris avec vous. Et il arrête de se torturer le cerveau. Il va écouter ses intuitions. Et on vous dit que c'est le seul à pouvoir le faire, de sortir de cette impasse-là. Et il va y avoir une communication où il va y avoir un choix à faire qui va apporter une bonne nouvelle. Et votre hôte sera épanoui de cette bonne nouvelle. Et regardez, il prend le départ. Il se met en route. Donc il y a bien une communication qui déclenche. Communication qui arrive vers vous, il va vous dire qu'il y a quelque chose qui pèse lourd sur ses épaules, quelque chose à laquelle il se voilait la face, il se faisait des nœuds au cerveau. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 3 secondes j'ai parlé au passé. Donc peut-être que c'est déjà en train de se faire pour certaines personnes. En tout cas, c'est bien quelqu'un qui va écouter ses intuitions et qui va se lancer. Avec le fou, on le voit, c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va se déplacer, qui va se mettre en route. Je n'ai pas regardé le dog deck. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de Pentacle. C'est quelqu'un qui a envie d'être satisfait. C'est quelqu'un qui a envie de votre autre de récolter du bonheur. C'est beau. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est une personne qui est déterminée, qui va, on vous le redit, qui va suivre son intuition et qui va être très chaleureuse envers vous. D'accord. Le jugement, on vous le redit, une bonne nouvelle arrive. Regardez, As de coupe, il y a un nouveau départ en amour, un nouveau départ avec cette personne. Cette personne regrette ce qui s'est passé, veut un nouveau départ avec vous, avec cet As de coupe. D'accord. Avec ce 5 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui a honte de ce qu'il a fait. Et qui a honte de ce qu'il a fait, qui se sent... pauvre, mais pas pauvre d'argent ou matériel, qui se sent pauvre par rapport à vous, mais c'est pas dans le financement, c'est pas dans les finances, qui se sent pauvre sans vous. Voilà, il manque quelque chose. Voilà. Comment traduire ça? Oui, il manque quelque chose. Voilà, il manque vous en fait. Roi de Pentacle. On a quelqu'un, votre hôte, qui est plutôt dans une routine, et peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré sur internet, mais on a quelqu'un qui se veut sécurisant hein, pour vous. Oui. Super. Il y a bien ce nouveau départ avec cet As de coupe, parce que cette personne regrette les choix qu'elle a fait par le passé. Alors, on me dit oh là là, j'ai des frissons là. Là. Prends le Magic Love, on me dit pas de problème, je prends le Magic Love. Alors, oh là là, alors là j'ai les frissons sur les 2 bras. Bon. Alors les frissons, pour moi, après chacun maintenant c'est les jambes. Merci les guides. Pour faire tout le corps. Les frissons, c'est les énergies, hein. C'est ce qu'on passe en énergie, bien sûr. Alors des fois c'est du chaud, et puis là, c'est les frissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer avec votre autre? Qu'est-ce qui va se passer? Un engagement. Il va y avoir un engagement. Ok. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui veut pas cet engagement-là?
Ah, par rapport aux disputes. Peut-être calmer les tensions, en fait. Hein, un engagement par rapport aux disputes. Peut-être que va mettre des petites tensions en stand-by. Ah oui, par rapport à l'impulsivité qui provoque des disputes, qui provoque des cris, en tout cas des heurts. Ok. Donc peut-être un engagement pour arrêter ces disputes. Et s'y tenir, en fait. Hein. Ok, quoi d'autre? Ah ouais. On a quelqu'un qui... alors, soit qui est... pas qui est radin dans le sens qui veut pas donner, mais qui n'a pas les moyens de donner, ou alors on a quelqu'un vraiment qui est radin, mais alors c'est plutôt dans le sens radin, pas argent, c'est plutôt dans le sens, là on parle pas d'argent, hein. C'est plutôt dans le sens alors je sais pas pourquoi j'en sors ça, quelqu'un qui fait pas trop d'efforts, on est radinerie dans la persévérance, quoi, vous voyez, radinerie dans l'harmonie, c'est quelqu'un qui fait pas trop d'efforts, c'est quelqu'un qui et ben ça va changer en fait. Alors et puis alors cette situation lui fait peur, hein, de pas ou alors il a l'impression que vous faites pas assez d'efforts, enfin il y a quelque chose dans ce sens-là et ça le fait flipper, hein. Ben voilà, ce qui va se passer, c'est que votre autre va en tout cas essayer de mettre un frein sur son impulsivité qui provoque les disputes. On vous dit bien qu'il y a un renouveau sur ces disputes. On vous dit bien qu'il y a un engagement, qu'il y a un renouveau et qu'on gèle les disputes, on gèle cette impulsivité. On la gèle, hein, votre autre va la geler. Voilà ce qui va se passer. Et oui. Et on vous dit que cette personne va se faire un peu attendre. Hein. C'est pas possible. Hein. Ah, oui. Alors, elle le sait, elle le sent qu'elle évolue, mais n'en parle pas en fait. Peut-être a peur de passer pour un clown. En tout cas, c'est quelqu'un, votre hôte, qui veut évoluer vers quelque chose de beau, de chaleureux, retrouver cette harmonie avec vous en fait. Mais il ne le dit pas, il ne le verbalise pas. Alors j'ai la carte de l'officialisation qui s'était retournée puis s'est remis dans le tas. Qu'est-ce qu'on a ? D'accord, oui c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur de se faire pointer du doigt en fait en disant bah, j'évolue soit spirituellement, soit j'évolue sur ma personne, je travaille sur ma personne. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. On vous dit que votre hôte va changer de comportement par rapport à ces disputes pour un renouveau, pour geler ces disputes-là, pour se faire pardonner du passé. On vous le dit clairement. Ouais, discrétion. Alors, voilà, c'est une histoire qui va redémarrer, ou qui va démarrer, mais plutôt qui va redémarrer. Alors on me dit oui, qui va redémarrer et en toute discrétion. C'est-à-dire que vous n'allez pas étaler votre vie en fait, hein, même si vous voyez des amis et tout ça, vous n'allez pas leur dire ah bah je suis reparti avec mon ex et tout machin, parce que y a des gens autour de vous qui vont vous dire ah c'est pas vrai, t'es retourné avec lui, et voilà. Et donc ça va être en toute discrétion dans un premier temps. Et on vous dit que c'est la solution, pour pas être pointé du doigt. Voilà, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive, une belle réconciliation suite après une pause qu'il y a eu dans le passé, donc avec quelqu'un avec qui vous êtes en pause. Officialisation, elle arrive. Hein, elle s'était retournée dans le paquet, elle était revenue dans le paquet, et regardez, la revoilà. Et donc, discrètement, vous allez officialiser ce couple. Alors, je dis pas que vous allez vous marier, c'est pas ça. Mais en tout cas, vous allez prendre un engagement l'un et l'autre en toute discrétion en fait. Vous n'allez pas étaler ça au grand public. Vous allez le faire entre vous deux et vous dire ok, côté impulsif, tout ça pour qu'il n'y ait plus de dispute. On gèle tout ça, on repart sur quelque chose de neuf, on renouvelle, hein, voilà. On gèle ces situations de crise qu'il y a eu par le passé. On veut une réconciliation. Donc c'est bien quelqu'un avec qui vous avez été, ou avec quelqu'un, en tout cas, avec qui vous ne communiquez plus. Et ben cette communication va revenir. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est ça qui pèse lourd sur les épaules. C'est toutes ces disputes, ces tensions qu'il y a eu. Et donc cette personne veut un renouveau. Voilà, on vous parle bien d'un break. Il y a une réconciliation sur un break. Et vous allez officialiser et discrètement, et suite à une discussion, quelque chose. Alors on va voir ce que c'est, ce quelque chose que vous allez officialiser. Mais pour moi c'est votre relation. Alors, ok, il y a un lâcher prise. Hein. Donc un lâcher prise qui va se faire, c'est ça la solution. On vous dit lâcher prise. Alors bon, on vous parle de réseaux sociaux, de s'épauler. Bon, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux en tout cas.
Et on vous dit que oui, vous allez prendre aussi l'engagement de vous épauler l'un l'autre. Voilà, officialisation, projet, hein, lâcher prise. On a bien quelqu'un qui revient, qui trouve une solution, qui veut se faire pardonner pour tout ce qu'il a fait. Vous allez faire des choses à deux, vous allez vous promener, faire des choses à deux. On vous dit que vous allez y voir clair, ou alors qu'il faut écouter la dame qui vous dit ça. Voilà, pardon, parce qu'il y a l'oracle. Moi, je me fais rire toute seule. Et en plus, ils me disent oui, les guides. Bon, bah alors écoutez-moi. En tout cas, et ils me disent oui à fond. Hein. Alors là, merci. Je le sens bien là, c'est bon, là, ça va. Et donc, activité en duo, vous allez faire des choses à deux. Alors peut-être avec quelque chose qui est en rapport avec Internet. Peut-être une sortie que vous avez vue sur Internet, enfin un truc dans le genre. On vous dit que vous allez faire des activités à deux. Vous allez vous épauler et vous allez aussi vous projeter et vous allez lâcher prise avec tout ça. Du coup, votre autre va lâcher prise, mais du coup, vous aussi. Et donc, une dernière carte sur ce magnifique tirage. La stabilité, bah ouais. On lâche prise, vous lâchez prise, vous vous projetez. On vous dit que vous allez y voir clair ou que ce que vous dit la dame, c'est la vérité. Et la dame, c'est moi. Et donc, du coup... que vous allez retrouver tous les deux une stabilité, quelque chose de stable. Regardez, on commence par un engagement et on va vers la stabilité. On a des peurs qui se terminent en stabilité. C'est magnifique parce qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a un lâcher prise suite à ça. Et la solution, c'est quoi? De ne plus être impulsif, de se travailler sur soi, de partir sur quelque chose de renouveau, se faire pardonner, une réconciliation suite à un break. Et puis on vous dit, alors soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux par le passé, soit il y aura une activité en duo à deux, ça sera un moment pour se réconcilier et se retrouver aussi. Et on me dit oui, oh non mais je vous jure, vous pouvez pas voir mes frissons, mais c'est un truc de malade. Hein, c'est un truc de malade. Donc on me dit oui, et on me dit aussi que cette activité en duo va apporter aussi une certaine stabilité, et vous allez y voir plus clair aussi à ce moment-là, réconforté. C'est quelqu'un qui veut vous assurer l'engagement, plus de coups bas, regardez, plus de coups bas, cette personne vous aime. Bon, il y aura, voilà, ce qui me semble logique, un passage au plumard, quoi, ou ailleurs, hein, sur la machine à laver, pourquoi pas. On vous dit que c'est un prédateur. Alors, c'est un prédateur. C'est quelqu'un qui courait un peu les jupons, ou alors qui s'évadait tout simplement et qui va être en mode repos. Il a décidé de prendre des vacances par rapport à ça. Donc, du coup, il n'y aura plus de courses après plusieurs lièvres. Regardez, il y a des festivités qui se préparent. Hein. Peut-être que vous ne serez pas trop d'accord sur les futures festivités qui arrivent, mais regardez, tout s'arrange derrière, il y a un beau projet qui arrive, et puis il se passe quelque chose de miraculeux, donc voilà, vous êtes protégés, on vous dit, il y a un projet qui arrive pour vous, derrière, pour vous deux. Magnifique. Magnifique. Allez, oulala, j'ai le palpitant qui s'emballe là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai le palpitant qui s'emballe, les guides, là? Bon. Allez, on y va. Quel est le message pour vous, tiens, aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo-là? Bon, d'accord. Alors, le message pour vous, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à couper avec votre enfant intérieur. Ça peut être des peurs, ça peut être, voilà, pour ouvrir votre destinée, pour aller au plus loin, qui vous bloque, en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous bloque, hein. Des peurs, des choses toxiques. Pourtant, on vous dit qu'il va falloir couper avec ces choses-là, puisque ça fait barrage à votre destin, en fait. Ça fait barrage un peu à ce qui doit arriver. Ça arrivera quand même, puisque c'est l'univers qui décide. Mais on vous dit qu'il faudrait couper quelque chose avec votre enfant intérieur, quelque chose qui est ancré depuis longtemps, en fait. Chose qui est pas, et vous aurez une belle surprise. Oui, une belle surprise, parce que la porte de la destinée va s'ouvrir, les masques vont tomber et vous comprendrez plein de choses à ce moment-là. On vous dit aussi, message du jour, que vous portez certainement un masque, c'est-à-dire que vous ne montrez pas derrière un beau sourire, vous ne montrez pas la souffrance, en fait. On vous dit que peut-être ça fait barrage aussi par rapport à des anciennes blessures. Il y a quelque chose qui est comme ça là, dans ce genre. Ça peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, ça c'est sûr.
On vous dit que vous portez un masque et que vous savez que cette relation, c'est quelque chose de fort et que l'univers va tout faire pour vous mettre ensemble à nouveau, mais tant que vous n'aurez pas écarté, pour vous, c'est un message pour vous, hein, tant que vous n'aurez pas écarté ce qui fait mal au fond de vous, tant que vous n'aurez pas coupé ça, et ben non, ça sera un blocage pour votre relation d'âme avec votre autre. Relation d'âme et physique, hein, évidemment. Voilà. Et oui, on vous dit que oui, d'accord. On vous dit que ce qui vous bloque à l'intérieur, si vous ne le comprenez pas, vous ne l'évacuez pas, et ben vous aurez tout le temps des blocages, des barrages, qui vous mettront aussi en colère, mais c'est passager, qui vous agaceront par rapport à ce lien. On vous dit que si vous ne soignez pas cet enfant intérieur, vous allez tourner en rond. Regardez. Quand vous l'aurez fait, les masques vont tomber sur cette union et il y aura une progression. Vous arrêterez de tourner en rond, vous arrêterez de vous mettre des interdits, vous arrêterez de vous prendre la tête, vous arrêterez de faire semblant. Et alors, je suis peut-être un peu cash, hein, mais voilà, c'est ce qui en ressort. Et vous arrêterez d'avoir des blocages, vous arrêterez d'avoir des barrages et l'univers ne vous mettra pas des barrages une fois que vous aurez soigné l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est un message pour vous, hein. J'ai demandé un message pour vous aujourd'hui. Et oui, c'est quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules, mais il y a une solution qui va être trouvée, c'est des blessures, c'est ça, hein. Blessure profonde que vous gardez en vous. On parle plutôt d'une énergie féminine, là, quelque chose de plutôt pour les personnes qui nous regardent, mais de côté féminine, d'accord. On vous dit que peut-être un rendez-vous visuel avec un médecin ou alors un thérapeute ou alors voilà, peut faire la lumière, ou un hypnotiseur peut faire la lumière sur ce problème d'enfant intérieur pour éviter tous ces blocages et qu'enfin vous puissiez vivre cette relation avec votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, vous adaptez. Magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? On y va. Oh bah c'est ok. Connaissance divine, je recommence. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique est amour et éternel. Connaissance divine. Allez, une autre. Hop là, j'ai même pas le temps de finir de parler. Que clairvoyance, on va en parler tout à l'heure. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Une guérison magique se réalise en toi. Ça vous parle pas, ça? Je viens vous parler de votre enfant intérieur. Hop là, une troisième, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'ayez pas peur, vos guides sont là, vous êtes protégés. Donc faites-vous confiance et pour avancer sereinement et tranquillement. En tout cas, regardez, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ressentez la paix à l'intérieur de vous. Il y a du chamboulement chez vous, en tout cas c'est clair, là c'est pour vous, hein, là, les trois cartes. Hein. Donc faites confiance à vos protecteurs, à vos anges gardiens, et vous allez y voir plus clair. Et quand vous aurez éclairci ce qui se passe à l'intérieur de vous, la situation se débloquera. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et puis surtout prenez bien soin de vous, et puis quoi encore? Et puis c'est tout. Voilà. Ah si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, hein, ça mange pas de pain. Et puis voilà, on a 5100 et quelques personnes. Voilà, bah, faut continuer, on continue. Ouais, on continue. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.